Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Portrait d'acteurs et de réalisateurs. Actu des séries. Après-séance. Musique au cinéma. Top et flop. Petits secrets entre cinéphiles. Le cinéma, avec un grand A, vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com. Bienvenue à tous dans le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. Yann Ritter pour vous servir. Aujourd'hui pour cette première, retour sur un film légèrement timbré, quelque peu oublié et très 50s dans le genre, Cluedo de Jonathan Lyne, sorti en 1985. Oui, on a réussi à faire un film avec le Cluedo. La preuve. On sonne la porte, si Madame Blanche pâle et tragique, je lui prends son manteau et l'entre. Je présente Madame Blanche au colonel Moutarde. Bonsoir, bonsoir. Et je vois que Madame Blanche et Yvette se connaissent. Puis le tonnerre gronde et la foudre tombe avec fracas. La voix que vous venez d'entendre est celle de Tim Curry. Enfin, plutôt de sa VF, l'excellent Jacques Ferrière, qui incarne le majordome, excentrique, Wadsworth. Il accueille 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes, dans un manoir perdu dans les montagnes de Nouvelle-Angleterre en 1954. Ces derniers ont tous reçu une mystérieuse invitation, leur obligeant à ne pas dévoiler leur identité aux uns et aux autres et de porter des pseudonymes. Nous retrouvons donc Madame Pervenche, le colonel Moutarde, Madame Blanche, le professeur Violette, Madame Rose et Monsieur Olive. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas Mais si, vous êtes attendu, colonel. Votre manteau. Colonel Moutarde, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas mon nom. Je suis le colonel... Excusez-moi, mais ce soir, vous serez peut-être reconnaissant à mon employeur de vous avoir invité sous... Au cours du dîner débarque leur hôte, Monsieur Mort, qui, forcé par Wadsworth, révèle qu'il est le maître chanteur des convives et du majordome. Chacun ont commis des erreurs plus ou moins condamnables, mais il serait fini si cela venait à se savoir. Wadsworth explique donc qu'il a tendu un piège à Monsieur Mort pour cesser cette situation. Mais ce dernier a un plan. Dans ses mains, chacun de vous tient une arme meurtrière. Si vous me dénoncez à la police, vous serez tous démasqués et humiliés. Vous serez persuasif au tribunal. Mais si l'un de vous tue Wadsworth tout de suite, à part nous 7 personnes n'en saura rien. C'est lui qui a la clé de la porte d'entrée. Et il a dit qu'il faudrait d'abord lui passer sur le corps pour la lui prendre. Et pourquoi ne pas le prendre au mot? Si vous ne voulez pas vous retrouver en première page des journaux que l'un de vous tue Wadsworth. Maintenant. Il éteint la lumière, mais stupeur. Une fois celle-ci revenue, Wadsworth est toujours là, mais Monsieur Mort est mort. S'ensuit une délirante enquête dans le manoir où des morts s'accumulent pour savoir qui a fait le coup. Extrait du thème principal du film Cluedo composé par John Morris. Au casting de ce dernier, on retrouve seulement 2 acteurs extrêmement connus aujourd'hui. Tim Curry tout d'abord, qui est littéralement fou dans le film, il court dans tous les sens, il incarne un majordome haut en couleur qui cache bien ses secrets, et qui même face à un cadavre ne perd jamais de vue son devoir de maître d'hôtel. En VF, c'est donc Jacques Ferrière, célèbre voix de Scrabidou, neveu de Scooby-Doo dans les dessins animés d'Hanna-Barbera, qui lui prête sa voix. Il y est magistral. Il donne encore plus d'énergie et de comique au personnage de Curry.
Monsieur l'agent, Trop tard, je sais tout. vous savez tout? Laissez-moi vous expliquer. Pas la peine. Comment? Vous ne faites rien d'illégal, soyez sans crainte. Vous en êtes sûr? Mais bien sûr, vous êtes en Amérique. Et c'est... C'est un pays libre, vous ne savez pas ça à votre âge? On est libre à ce point-là? Christopher Lloyd, pas encore auréolé du succès de Retour vers le futur, mais déjà bien connu aux États-Unis pour la sitcom Taxi, et là, lui aussi, il joue le rôle du professeur Violette, un psychiatre dont le vilain petit secret est de faire ce qu'un médecin n'a pas vraiment le droit de faire avec une patiente. Enfin, si vous me suivez. Et durant tout le film, il tente de nous prouver à quel point il est porté sur la chose et que ses mains sont fort baladeuses. En VF, pas de piraterie, sa voix française régulière depuis le premier Retour vers le futur. Mais pour le coup, ce n'est pas vraiment un mal, tant le personnage est éloigné du doc et de la figure de doudingue de Christopher Lloyd. Ici, c'est le comédien Jean Barnet qui lui prête sa voix, un comédien encore actif aujourd'hui, puisqu'il est la voix régulière de J.K. Simmons, qu'on a pu voir récemment remettre l'Oscar du meilleur second rôle féminin, ou encore du personnage de Nestor dans l'animé Ulysse 31. Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de si choquant à ce que le colonel visite une maison malfamée pour un soldat assez normal. Le reste du casting est composé de comédiens moins connus chez nous, tels Madeleine Kahn, Martin Mull ou Leslie Ann Warren, mais qui font du très bon travail et qui peuvent être aussi très drôles. Le tout servi par une distribution vocale à faire baver les amateurs de doublage, puisqu'on y retrouve, outre Farrière et Barnet, Béatrice Delphes, Georges Atlas, Mario Santini, la voix de Beetlejuice, Perrette Pradier ou encore Patrick Guillemin. Du lourd en somme. Oh là là, qui que ce soit, il faut qu'il s'en aille, sinon il va se faire tuer. Oh! Bonsoir, madame. Avez-vous pensé à la possibilité d'entrer au royaume de Dieu? Quoi? Repentez-vous. Le royaume de Dieu vous est ouvert. Vous avez dû vous tromper d'adresse. Bientôt, ce sera le jour du jugement dernier. C'est aujourd'hui, figurez-vous. Allez-vous-en. Mais vos âmes sont en grand danger. Mais c'est nos vies qui sont en danger, bitnik. L'idée d'adapter un jeu de société est tellement idiote que Jonathan Lyne et John Landis, le scénariste, encore une surprise, décident d'en faire une satire de film policier en huis clos à l'image de Frankenstein Jr. de Mel Brooks avec les films d'horreur classiques. Tout en gardant les principaux éléments du jeu, les pièces du manoir, les noms des protagonistes et les armes, il crée une intrigue en développant une personnalité et une histoire autour de différents personnages en y ajoutant le contexte de l'époque. On ne cesse de parler de communistes, d'expériences secrètes, de bombes atomiques et même de puritanisme. J'aimerais vous dire une chose. Je ne vais pas attendre que ce Wadsworth me démasque. Je travaille aux affaires étrangères et je suis homosexuel. Mais je n'éprouve ni honte ni culpabilité. Mais si on l'apprenait, je perdrais mon travail pour raison de sécurité. Si vous ajoutez à ça tous les éléments d'une murder party déjantée, avec 3 fins alternatives, une première pour l'époque, menée par un majordome hyperactif et des invités qui n'arrivent pas vraiment à suivre, et vous aurez Cluedo, le film. Jonathan Lyne, dont c'est ici le premier film, opte pour une mise en scène quasi théâtrale, allant de pair avec le genre qu'il singe. Les cadrages sont pour la plupart fixes, il focalise plus volontiers l'attention sur les situations que sur les personnages. Le jeu des acteurs en est d'ailleurs très affecté, ça se voit, puisque les exagérations de jeu et les nombreux déplacements au groupe, pour la plupart, sont mis en scène comme au théâtre. C'est vrai, on ne peut pas entrer. Alors Yvette court au placard ouvert, prend le revolver, tire dans la serrure, bang! Ensuite, les sonnettes retentissent. Alors oui, je dois bien l'avouer, beaucoup de mon appréciation du film tient sur la version française. Tant les comédiens, tout en ne changeant rien à la VO, attention, apportent un petit plus non négligeable, rendant le film d'autant plus appréciable. Les équipes de doublage ont parfaitement compris cet aspect théâtral et vont dans le surjeu bienvenu. Bref, vu comme un film policier, j'avoue, c'est assez plat, c'est très convenu et pas très profond, Cluedo. Mais justement, ce n'est pas un film policier, Cluedo, c'est une comédie. Et là, tout est réuni pour passer un bon moment. Répliques cultes, blagues douteuses et situations rocambolesques. Encore un film oublié à découvrir d'urgence, si ce n'est pas déjà fait.
Slide and Roll de Bill Haley and his Comet, générique de fin du film. C'est tout pour moi, c'était Yann Ritter pour le cinéma avec un gros A sur Cinéma Radio. À la prochaine pour une autre critique tout aussi barrée, enfin, je l'espère. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Portrait d'acteurs et de réalisateurs. Actu des séries. Après séance. Musique au cinéma. Top et flop. Petits secrets entre cinéphiles. Le cinéma, avec un grand A, vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com.